Qu'est-ce que le Covid il me fait penser? Un petit peu à un coup d'État. C'est un mensonge d'État. Le bazar. Un bazar sans nom. Moi je l'ai déjà eu, le Covid. J'ai vu ce que c'était, j'ai vu que c'était pas quelque chose de très rigolo. On s'occupe au travail, mais on n'a plus de loisirs personnels. On peut acheter de l'alcool, mais on ne peut pas acheter une pièce de vêtement à notre enfant. Ceux qui critiquent le gouvernement, je ne vois pas ce qu'ils attendent de plus. Nous on est confinés et d'autres le sont pas. Ça se bouscule un peu dans ma tête. Je ne sais pas quoi penser. La problématique, c'est qu'on est dans un désarroi total. Tout se dit et son contraire se dit aussi. Toutes ces confusions nous mettent dans des situations où on ne sait plus à qui faire confiance. C'est ça, qui pour moi est le plus dur. À qui devons-nous faire confiance? Tu entends tout et son contraire. Moi, je trouve que ça avait très bien démarré le premier confinement avec le beau discours de Macron sur changement de valeurs, un autre monde demain, des nouvelles choses à construire. Là, au moins, tu étais prêt à faire des sacrifices en te disant « mais après, on va se préparer à un monde meilleur ». Actuellement, on se rend compte qu'entre deux confinements, on s'est dépêché de repartir à toute vitesse sur la consommation, plus d'écologie, la production, l'industrie, les frics, et toutes ces belles valeurs qu'il avait mis en avant, oubliées. Alors que justement, tout ce qui se passe là, moi je crois que c'est l'occasion de faire un autre monde un peu. D'autres valeurs, d'autres choix, du point de vue écologique, du point de vue sociétal, du point de vue du mode de vie de chacun, de la gestion des gouvernements. Il y a plein de choses à modifier. Ça serait l'occasion. Si on ne le fait pas là, quand est-ce qu'on le fera? Quand il y aura d'autres microbes, d'autres maladies qui vont nous attaquer. Je ne sais pas comment vous le vivez les uns les autres. Moi, c'est toutes les conséquences que va amener ce Covid qui vont être encore plus importantes que le Covid lui-même. Les dépressions, les suicides, les cassures familiales, tout ce côté négatif que va amener ce Covid, on est complètement déboussolé. Mais c'est vrai que la crise sanitaire, elle révèle plein de choses. Les angoisses, les problèmes sociaux, les problèmes de vie quotidienne, et tout ça c'est amplifié. Et puis il faut se poser des questions d'après, le jour d'après, comme a lancé le collectif Attaque et plein d'organisations. Mais avant, ce que je voulais dire, moi, sans m'enfermer dans mon rôle de maire, c'est que d'abord c'est une crise sanitaire. Donc on est bien obligé de se poser le problème sanitaire. Et moi je ne pense pas que c'est un complot, parce que le virus il existe. Alors certes, c'est pas la grippe espagnole. Moi je disais à un élu qui disait que, c'était le maire de Pau, qui disait que c'était la catastrophe, ça s'écroulait. Mais c'est pas une guerre, parce que là l'appareil productif ou même les maisons, les cités ne sont pas détruites. Il y a des morts, certes, beaucoup de morts, mais la grippe espagnole c'était, vous savez, c'était 50 millions de morts. Oui, oui. Pour 2 milliards 3 d'habitants. On est 7 milliards 5. Alors il y en a moins. Alors c'est pas, je ne veux pas avoir un discours trumpiste, hein, mais j'entends. Il ne faut pas sous-estimer, mais si on a bien résisté, c'est parce qu'on est au XXIe siècle. Il y a des hôpitaux qui ont fait, les protocoles de prise en charge ont évolué, et puis par exemple dans une mairie, moi en tant que maire, je suis obligé, mais avec aussi une part de conviction, hein, de mettre en place des protocoles sanitaires. Mais que ce soit à l'école, dans les entreprises, dans les lieux de vie, quand il y a promiscuité, il y a dangerosité. Et on avait même, j'étais un des maires qui avait lancé un appel en disant on n'ouvrira que si on a les conditions requises. On a ouvert, les conditions n'étaient pas toutes bien requises. Donc rien n'est parfait, mais moi la première leçon que je tire, c'est qu'il faut une vraie politique sanitaire et une vraie politique de santé. Donc on va sortir de cette crise en défendant l'hôpital, j'espère que, et quel qu'en soit le coût, comme disait l'autre, il faut défendre un système de sécurité sociale, un système de santé, et repenser les choses, le système de santé comme sans doute le système de vie, parce que la crise sanitaire, elle est intimement liée à la crise économique et la crise sociale. Parce que quand tu parles au niveau de la santé, au niveau de l'hôpital, il faut être conscient quand même que si on dit qu'il manque des lits, si on dit qu'aujourd'hui au niveau des hôpitaux il y a de grandes difficultés, c'est quand même les conséquences d'une négligence
du service de santé depuis plusieurs gouvernements. Ça, c'est la réalité. Pour sortir de ce Covid, il faudra bien se reposer les vraies questions du, entre guillemets, je dis, du service public, que ce soit la santé, parce qu'aujourd'hui, en comparaison du premier confinement, on n'applaudit pas à 19h. On n'applaudit pas à 19h. Là, c'est très révélateur aussi de ce mal-être dans lequel on est aujourd'hui, de toute cette confusion. Ce qui n'était pas le cas au premier confinement, où là, on pouvait penser c'était vraiment, entre guillemets, que la guerre sanitaire. Mais aujourd'hui, il y a au-delà du sanitaire, et qui démontre totalement tout ce déséquilibre économique, tout ce déséquilibre social qui est en train de se développer, et qui est, pour moi, une des conséquences de ce néolibéralisme, de ce capitalisme, qui, en même temps, il faudra le remettre totalement en cause. C'est vrai que les gens sont inquiets parce qu'il manque de perspective. Ils se disent, est-ce qu'on va en sortir de cette crise? Si on en sort, mais il ne faut pas recommencer comme avant. Et donc, très bien. Ça veut dire qu'il faut des perspectives. Moi, je suis militant, je suis maire, mais je suis militant politique, d'abord. Et d'abord un citoyen. Si il y avait des perspectives de toutes les gauches sociales, écologistes, qui, avec les organisations syndicales, les mouvements sociaux, disaient, bon, maintenant, on va mettre tout à plat, on a un projet de gouvernement, on a un gouvernement, un shadow gouvernement, et avec une candidate ou un candidat, d'ailleurs on s'en fout, l'important c'est de battre Macron et Le Pen, ben, ça donnerait un coup de fouet. Et on aurait la banane et on serait heureux de regarder ces perspectives-là. Le problème c'est qu'en plus de la Covid, en plus de la crise économique, la crise sociale, il y a une crise politique. Ah oui, mais ça et un manque de perspective. Oui, et c'est ça qu'il faut travailler aussi ensemble. À notre niveau, on peut. Parce que même si moi, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas épidémiologiste, mais ensemble, on peut tisser des liens pour donner des perspectives. Et pour que cette union, justement, nous donne un autre sens et un après qui a beaucoup plus de sens. Et là, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette crise du Covid, est-ce que ce n'est pas à un moment donné, il y a une nécessité de remettre en cause tout ce système néolibéral, tout ce système productiviste? Très mal organisé depuis le mois de décembre, sérieux, il aurait dû bouger un peu plus son cul, le Manu. C'est une fumisterie. Argent, politique. Faire un confinement qu'à la moitié, donc les gens ils comprennent rien. Il y a tout et n'importe quoi qui a été fait. Que c'est un truc qu'on subit et qu'on est obligé de faire avec pour le moment. Je pense que ça fera plus de dégâts collatéraux que de dégâts par le Covid. Bordel. Les métros ils sont bombés et ici on n'a pas le droit de sortir, quoi. Il y a tellement de contradictions. Alors on ne sait pas s'ils nous abusent. Le peuple, il a du mal à savoir où il en est, quoi. Je pense que toute la société trinque. Ça va être l'enfer. À partir du moment où on fait peur aux gens, on manipule les gens, on les enferme dans un individualisme où déjà certains font des dépressions avec le télétravail, où les gens se retrouvent complètement perdus. On tue aussi le contre-pouvoir syndical, on tue aussi le contre-pouvoir politique. Mais ils ne contrôlent pas tout. La preuve, en Bolivie, on pouvait penser que c'était foutu. Il y avait un coup d'État et qu'ils allaient en prendre pour 10 ans, 20 ans, comme au Chili. Mais quelques mois après, le MAS il passe à 20%. Gagne. Et puis, même si Biden, c'est pas top, le fait, moi je prends avec plaisir, la défaite de Trump. Donc ça veut dire que, malgré tout, on peut penser qu'on est dans le trou, mais il faut regarder la lumière. Non, mais et c'est l'optique. Il faudrait qu'il y ait un projet politique qui soit, avec, mais un réel projet, avec des valeurs, avec des... Mais il en existe plein de projets politiques. Bien le sûr, problème, c'est que chacun est dans son projet, et il faut unifier. Il faut unifier, rassembler. Chacun veut, je veux dire, oui, chacun... Tous derrière soi. Oui, mais chacun prend son chemin. Et la problématique, on n'est pas capable d'arriver ensemble. Et je prends le cas du MAS. Même si Evo Morales n'est pas là, il y a de la conscientisation du peuple et surtout des syndicats, des mineurs, des paysans, et il y a de la relève. Eh bien, réfléchissons et regardons un petit peu ce qui se passe en Bolivie, regardons un petit peu ce qui se passe en Amérique latine, pour justement, et là je suis d'accord avec toi, Claudine, pour que l'on crée une autre politique économique, sociale et écologique. C'est souvent le fil de la pelote. Tu tires le fil, tout vient. Et c'est là que Voilà. Et c'est là que
la réalité, donc il faut tirer le bon fil tous ensemble. Oui, mais pour le tirer tous ensemble, il y a quand même du travail. C'est qu'on a quand même découragé les gens de s'intéresser à la politique. On leur a trop fait croire qu'ils n'étaient pas capables, qu'ils ne comprenaient pas. Alors la pédagogie, moi j'en ai marre qu'on nous dise sans arrêt qu'il faut faire de la pédagogie. On n'est pas à l'école, on est capable de réfléchir par nous-mêmes. Seulement, on nous a mis dans la tête qu'on ne pouvait rien faire parce qu'il y a la sacro-sainte économie là-dessus. Et là, on ne peut pas toucher. Tandis qu'en Bolivie, chaque Bolivien a gardé la conscience de son pouvoir individuel, de son pouvoir de citoyen. Ici, le citoyen, il n'existe plus. Oui, mais dans ce que tu dis, moi je ramène un petit peu ça au niveau du village. Quand je ramène ça au niveau du village, là où ça me surprend, c'est quand je vois au niveau des membres du village, compagnons, salariés, bénévoles, volontaires, et ce qui me surprend, c'est tous ces volontaires qui sont venus chez nous pour découvrir l'alternative du village et qui sont restés avec nous pendant tout ce confinement et qui sont avec nous, montrent très bien qu'à un moment donné, ça nous conscientise et ça nous fait réfléchir. Et comment à un moment donné, petit à petit, on avance pour construire dans notre utopie du village Emmanuel Escarpot, comment on peut construire notre utopie de village dans lequel on vient inscrire de plus en plus le bien manger, le plaisir du goût, le respect de la Pachamama, le culturel. Si vous étiez un village autre, chacun serait dans sa maison. En fait, tous les compagnons, tous les membres du village vivent dans le village, ils travaillent à côté, ils travaillent ensemble, ils créent une dynamique, ils discutent, ils ont des projets. Mais c'est ce qui manque au monde. C'est-à-dire que c'est l'éclatement aussi de la vie sociale, de la vie politique, du travail, la précarité, a fait que tout ça, a créé des liens distendus. Tandis que vous avez, moi c'est ça que je trouve extraordinaire ici, c'est qu'il y a un ciment qui est extraordinaire. Après, le reproduire partout, c'est plus difficile, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Oui, mais alors là où je vais être pas tout à fait d'accord avec toi, moi je dis que l'utopie, elle peut se vivre, comme tu dis, dans le village, du village alternatif à l'Escar, mais elle peut se vivre donc dans l'associatif, elle peut se vivre sur le plan municipal quand je vois ce qui se fait à Marina Leda avec Gordillo, et ça peut se faire aussi sur le plan national quand je vois ce qui se fait en Bolivie. Le fait en même temps de récupérer la propriété des richesses naturelles en Bolivie, les bénéfices, on les réinvestit au profit du collectif et non au profit des gros lobbies. Et moi, dans une utopie emmaüsienne du village alternatif d'Escar, c'est comment on peut arriver à donner envie aux gens de vivre des valeurs de vie telles que, je reviens toujours en disant, le bien manger, la relation sociale, le culturel. Il faudrait que l'ensemble des forces sociales, politiques, qui sont pour une alternative politique, qui pour changer de système, etc., pour faire vite, eh bien, se retrouvent ensemble et agissent ensemble. Ce n'est pas le cas tous les jours. Mais on y arrive de façon erratique. L'important, c'est qu'on le fasse de façon permanente. Oui. Et je pense qu'on peut y arriver, mais ça dépend de la combinaison, de l'alchimie qu'il peut y avoir entre événements sociaux. Regarde, demain, il y a la manifestation contre les lois liberticides et la loi sécurité globale. Il y a quelques jours, on se disait, mais ils vont nous mettre des caméras partout, Darmanin était surpuissant, et là, deux bavures policières scandaleuses qui démontrent qu'il n'y a pas simplement que des brebis galeuses, c'est que c'est le système qui transforme la police républicaine en délinquant, en répresseur ou agent de répression. Moi j'ai dit souvent, la police de 1944 qui a participé à l'insurrection à Paris, on pourrait dire ils sont bien. Mais souvent, c'était les mêmes qu'en 1942 qui organisaient la rafle du Veldiv. Ça veut dire que les individus plongés dans d'autres conditions peuvent agir différemment. C'est ça qu'il faut. Et c'est toujours le système et les dirigeants du système qui sont responsables. Donc c'est ça qu'il faut changer et balayer.